Sur l'indice dollar, on a eu donc un rebond hier, donc une baisse sur l'euro USD. L'or a fortement retracé. Également, on va faire le point sur le pétrole WTI. Avant cela, donc n'oubliez pas notre site, hein, notre accompagnement, donc itena-bourse.com, notre site. Vous avez les détails de tout notre programme. Vous pouvez avoir accès totalement gratuitement en ouvrant un compte chez notre partenaire, donc Vantage ici. Vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois d'abonnement totalement gratuit, sans engagement. Bien sûr, vous ouvrez un compte. C'est votre compte, vous faites ce que vous voulez, c'est sans engagement. Vous avez l'abonnement mensuel sans engagement si vous le souhaitez. Vous pouvez poser toutes vos questions depuis notre formulaire, également depuis notre Discord aussi, Discord de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous. Calendrier, j'en ai parlé donc sur le brief, hein, indice, hein. Je pense que cette vidéo va peut-être sortir dimanche. Donc je l'ai tournée le samedi, pardon. Elle va peut-être, donc je pense, s'ouvrir soit samedi soir, elle va sortir, ou dimanche. On verra bien sûr. Mais bon, les marchés sont clôturés, donc ça n'a pas d'importance. C'est surtout s'il y a des news échos, etc., qui sortent samedi. Donc voilà, de toute façon, on en reparlera donc à l'ouverture des futurs, un lundi. Donc News Echo, hier on n'a pas eu grand chose, finalement ça a été reporté donc au 24 octobre. Donc 24 octobre, ça sera donc vendredi prochain, il y aura plein de choses, donc fin de semaine, etc. Il faudra faire super attention à cela, mais on en reparlera bien sûr. Voilà, sinon pas grand chose, j'en ai parlé, hein, sur le brief indice, baisse des taux, pour le moment on baisse toujours 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année, 3 baisses des taux à la réunion de janvier. Donc attention, encore une fois, on n'a pas les stats échos sur l'emploi, etc. Attention au changement de narratif, ça on en a parlé plein de fois. C'est-à-dire qu'on baisse les taux, non pas parce que l'inflation baisse, parce que l'inflation ne baisse pas, hein. Elle reste stable, voire même elle a augmenté, hein, de 0,1% aux dernières stats. On n'a pas eu, hein, cette semaine, bien sûr, l'inflation qui était super importante. Donc attention au changement de narratif, qu'on baisse les taux, parce qu'en septembre, oui, en septembre, la réunion de septembre, Jérôme Powell l'a dit, a baissé les taux parce que l'emploi ralentissait, hein, pas parce que l'inflation, etc., baissait. Même il disait que l'inflation allait augmenter avec les tarifs d'ici les prochains mois. Donc voilà, tout est dit finalement. Et en fait, il a déjà tout dit, mais pour le moment, le marché price toujours les bonnes news. Donc super attention sur les marchés traditionnels, parce qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises en cas de changement de narratif dans l'esprit des gens. C'est tout simplement cela. Voilà, donc fin de l'aparté. Hier on avait parlé donc sur l'indice US ici, qu'il fallait finalement un rebond, hein. C'était la dernière zone ici, pour rebondir, sinon on irait un peu plus bas, on irait minimum ici, etc. À court terme, hein, je parle bien sûr. Donc on a eu le rebond, donc c'est ce qui est super positif. Je pense toujours, hein, parce qu'on n'a pas... Regardez, je vais aller ici. Voilà, en daily ici, on est revenu, hein, dans ce fair value cap ici, mais on n'a pas fait la prise de stop au nord, hein. Si on aurait fait ça, là ça aurait été beaucoup plus négatif, enfin ça aurait été positif pour une continuation baissière tout simplement. Mais le fait qu'on n'ait pas venu prendre ces plus hauts ici, moi ça m'invite toujours à penser qu'on ira. Et le fait également que hier on a une belle réaction haussière, c'est-à-dire qu'on réintègre ce fair value gap ici, c'est super positif, je pense, pour au moins rebondir un début de semaine prochaine et au moins travailler cette zone maintenant, cette zone de fair value gap haussier. Et là, attention à court terme de ne pas faire une nouvelle jambe baissière, ce qui sera toujours possible. Mais ce qu'on a fait, c'est très positif. Alors je vais passer en 4 heures ici. Voilà, en 4 heures. Donc pour le moment, on rebondit. On pourrait, hein, donc rebondir dans cette zone, hein, de fair value gap daily ici. Voilà, rebondir un petit peu ici, fair value gap daily comme ça. Et attention, on pourrait avoir une continuation baissière sur le dollar, peut-être début de semaine prochaine. Donc ça sera vraiment à observer, hein, sur le dollar. Sinon, la semaine a été baissière, hein, sur le dollar. Regardez, on a une baisse. Ça n'a pas vraiment profité aux assets à risque, hein. Crypto, indices, etc. Indices ont stagné, ont rangé, les cryptos ont baissé. Voilà, donc pas... voilà, c'est l'or en fait qui en a profité, hein. L'or on a vraiment profité cette semaine. On a rebondi hier sur le dollar, l'or a vraiment chuté, on va y revenir juste après. On va passer juste avant à l'euro USD. Donc l'euro USD c'est vraiment similaire. Voilà, on pourrait, hein, totalement encore faire une jambe, hein, voilà, comme sur ici, voilà, faire une jambe baissière comme sur l'indice dollar. Voilà,
c'est quelque chose qui reste très probable. Donc ça veut dire que le dollar pourrait rebondir. Et donc attention, dans cette zone, on pourrait tout simplement faire un double top. Ça veut dire que sur l'indice dollar ici, on ferait l'inverse, c'est-à-dire on ferait peut-être, enfin un double bottom hein, sur l'euro USD et double top ici peut-être sur l'indice dollar. Donc attention, c'est vraiment la dernière zone sur le dollar où on pourrait se faire rejeter et ensuite bah, on pourrait avoir euh, une propagation hein, de la tendance haussière sur les unités de temps plus grandes, c'est-à-dire ici. Et là, l'objectif, c'est toujours cette double zone de fair value gap mensuelle ici. Hein. Et également, on en a parlé plusieurs fois, mais en voilà, mensuel ici, et également en trimestriel, etc. Vous avez donc les fair value gap hein, ici, regardez, en trimestriel, voilà, fair value gap baissier, on pourrait y revenir, et attention ensuite à la continuation baissière, hein. Voilà, mais on a du temps en des débuts du trimestre encore, hein, quatrième trimestre, donc on a encore beaucoup de temps sur cette bougie. Justement, en fait, si on va au nord, justement, début du trimestre, sur le dollar, c'est-à-dire qu'on va dans cette zone hein, qu'on a identifiée, super attention de ne pas justement se faire rejeter, terminer le trimestre donc en s'ayant fait rejeter hein, sur cette zone. Et là, attention donc à la continuation baissière sur le dollar, mais ça on y reparlera bien sûr. On va aller sur l'or, donc l'or hein, finalement, donc on a eu une correction hein, sur l'or. Donc une correction importante. Hein. Alors j'avais lu que tout simplement la market cap était de 30 000 milliards maintenant sur l'or, donc on a eu 4% environ de baisse. Et donc ça représentait donc, tout simplement 600 milliards de baisse de perte hein, de capitalisation sur l'or. Donc l'or, attention parce qu'on a vraiment un engouement. On commence à en parler partout dans les médias. Vous avez vu peut-être ces reportages des gens qui surgent d'aller acheter de l'or. Voilà, donc on est probablement près d'un top. Hein. C'est ce qui arrive tout le temps, surtout sur Bitcoin, etc. Sur les cryptos, c'est des choses dès qu'il y a l'euphorie comme ça veut dire qu'on est sur un top. Alors ça n'empêche pas justement. Alors hier on en avait parlé qu'il fallait une config baissière. Alors justement, on a la réaction baissière, ce qui est la première étape. Alors on pourrait avoir donc cette zone maintenant, fair value gap baissier. Donc on pourrait revenir dans cette zone pour pourquoi faire une continuation baissière ou peut-être hein, si on réintègre de faire un double top tout simplement. Double top ici. Donc voilà, on est vraiment sur deux zones importantes. Donc le fait d'avoir retracé est vraiment positif, on va dire, pour retracer justement. Donc attention sur l'or, encore une fois, on en a parlé plein de fois. C'est vraiment, d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir un retracement sur l'or assez important. Voilà, on est totalement hors des bols de Bollinger sur tous les unités de temps plus longues, donc attention sur l'or, mais pour le moment, on a la première étape d'un retournement sur l'or. Donc, et attention tout simplement à l'euphorie. Hein, voilà, sur l'or, c'est vraiment. euh, on entend voilà, sur les médias traditionnels, etc. Ça en parle énormément. Donc, attention au top sur l'or. Je vais terminer rapidement par le pétrole WTI. Pétrole WTI, on continue ce scénario. L'objectif, c'est toujours aller chercher les 55 dollars ici. Euh, voilà, donc pas de grande chose à dire. On aura un fair value gap baissier ici, peut-être aller travailler. Ça veut dire le plus haut de cette semaine, la semaine prochaine. Voilà, on pourrait avoir cette zone, pourquoi pas, de lundi dans ce fair value gap. En cas de rebond, c'est une zone qui pourrait gérer en fait une continuation baissière. Mais l'objectif sont toujours à la baisse sur le pétrole. Rien n'a changé depuis plusieurs semaines et nos derniers briefs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Donc je vais vous souhaiter un bon fin de week-end si la vidéo sortira ce dimanche. Enfin un bon week-end en général. Et je vais vous retrouver lundi pour l'ouverture des futurs. Donc à très bientôt. Merci.